tous des hauts, on a tous des bas. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les... Mes chers concitoyens, chers habitants des Trois-Rivières, je veux vous souhaiter la plus belle des années 2021. Je sais que avec la pandémie, avec le Covid, il est difficile de pouvoir passer sous silence ce que fut et ce qu'est aujourd'hui encore cette crise sanitaire. Nous sommes actuellement mobilisés pour la campagne de vaccination. Ce n'est pas simple, mais nous avons proposé à l'ARS qu'Hirson soit un centre de vaccination pour vous faciliter la tâche. Je sais que Martine Tatinclos et le centre hospitalier sont également mobilisés pour permettre au plus grand nombre d'être vaccinés. C'est la seule solution, je le dis bien, c'est la seule solution pour arrêter la pandémie et faire en sorte que nous puissions reprendre peu à peu une vie normale. Cette année 2020 aura été marquée très largement par ces problèmes sanitaires et je veux avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été durement touchés par des maladies, par des décès. Nous avons tous connu un de nos proches, de nos amis, qui a été victime de ce virus. Nous avons accompagné dans des conditions difficiles, à leur dernière demeure, ceux qui ont été victimes de cette maladie. 45 au total sur le centre hospitalier d'Hirson. Mais je veux croire en l'avenir. Je veux croire en notre capacité de résilience. Bien sûr, 2020 a été aussi l'année de la confiance et je veux vous dire combien j'ai été sensible avec l'équipe municipale à votre confiance manifestée lors de l'élection municipale. Ce ne fut pas simple puisque la pandémie a empêché les réunions publiques, a empêché de se retrouver, mais le résultat est là. Et sachez que nous allons continuer l'œuvre entreprise. Et à l'image de ce qu'elle fut pour la plupart d'entre nous, l'année 2020 s'est donc achevée. Tant mieux, diront certains. Mais elle s'est achevée en étant confinée chez soi, en petit comité, dans le respect des gestes barrières. Mais si le couvre-feu a considérablement restreint les fêtes de fin d'année, pour autant, il n'a pas éteint la flamme qui nous anime. Face à la crise sanitaire, nous restons unis, nous restons solidaires. Face aux incertitudes, nous demeurons confiants en nos valeurs, confiants en nos espoirs et en nos projets. Malgré la crise et ces périodes de ralentissement liées au confinement, le bilan de notre action demeure positif. Preuve en est, le taux de réalisation des investissements atteint 86,65%. Notre détermination et celle de nombreux partenaires n'y est pas pour rien. Quand la volonté demeure, les idées se concrétisent, les projets se réalisent et l'espoir renaît. Fort de ces résultats, nous entendrons donc poursuivre notre action de modernisation de la ville. Les programmes Hirson en commun, auxquels vous avez largement adhéré, et Hirson Ville Nouvelle ont l'ambition d'inscrire la ville, notre cité et plus largement notre territoire dans la modernité. La transition écologique, le développement économique et solidaire, la revitalisation du centre-ville, la culture partagée demeurent les axes forts des prochaines années. Et je veux vous le dire, chaque jour, nous y travaillons d'arrache-pied, dans la conviction que la relance démarre dès aujourd'hui. Grâce à la mobilisation de chacun, la résilience de tous vaincra, j'en suis persuadé. Si nous sommes solidaires face à la crise, nous sommes également fiers du travail accompli. Et de la même manière, confiants en l'avenir. Et tel est le message que je veux vous adresser en ce début d'année. Oui, nous sommes solidaires face à la crise, avec les soignants tout d'abord, les services publics, les entreprises, les artisans, les commerçants. Au cours de cette année, nous avons démontré notre esprit de solidarité et il en sera de même en 2021. Solidaire avec les soignants au sens large du terme, le centre hospitalier Brisset a accueilli 342 patients hospitalisés au sein de l'unité Covid, dont 248 avérés positifs et 45 décès sont à déplorer. Dans ces conditions, le centre hospitalier Brisset a connu une année particulièrement éprouvante pour l'ensemble de ses personnels. Au-delà de l'aide apportée dans la fabrication et la distribution des masques, pour l'organisation du drive test, nous avons
voulu rendre un hommage particulier aux soignants avec la réalisation d'une fresque sur les murs du centre hospitalier dû au tirachien Jérémy Amat. Solidaires, nous le sommes également avec les services de soins. Au-delà des agents hospitaliers, les intervenants à domicile, qu'elles soient infirmiers, infirmières, aides-soignantes, aides-soignants, auxiliaires de vie ou chargés du portage de repas, tous confirment qu'ils demeurent des maillons indispensables de la chaîne de solidarité à l'égard des personnes âgées ou handicapées. À titre d'exemple, en 2020, 38 977 repas ont été servis dans 173 foyers portés à domicile par les agents du CCAS. Solidaires, nous le sommes encore avec le CMP adulte. Nous le savons, les périodes de confinement ont affecté la santé des plus fragiles. Assurer la prise en charge des pathologies mentales et de la détresse psychologique s'avère essentiel. C'est pourquoi nous demeurons solidaires des équipes du centre médico-psychologique pour adultes, soumises à rude épreuve en cette fin d'année suite au départ de leur seul médecin psychiatre. Heureusement, l'ARS a permis de le remplacer suite à nos demandes. Solidaires, nous le sommes également avec les pharmacies et les pharmaciens. Ces professionnels de santé sont également mobilisés pour organiser les tests antigéniques. Sollicitée, la municipalité a évidemment répondu positivement en aidant à la mise en place des chalets pour organiser ces tests. Ainsi, à titre d'exemple, la pharmacie centrale a déjà réalisé plus de 1100 tests, 1139 exactement. Solidaires, nous le sommes également avec les services publics mobilisés. Nous sommes une collectivité de proximité et lors de cette crise sanitaire, la commune a encore prouvé sa réactivité et sa capacité d'adaptation grâce à ses personnels. De la mise en place de cellules de veille opérationnelles à l'achat et à la distribution de masques, de l'organisation de centres de tests à celle prochainement de centres de vaccination, salles de mal, les services publics municipaux demeurent présents. Ils demeurent à l'écoute, ils sont réactifs et sont innovants et je veux les en remercier. Au-delà des repas, le CCAS a également assuré le portage de courses, de médicaments, assuré un service de veille téléphonique auprès des personnes âgées ou handicapées. Solidaires, nous le sommes également avec les entreprises, avec nos commerçants et nos artisans. Grâce à la communauté de communes des Trois-Rivières, nous avons soutenu les acteurs économiques. 69 petites entreprises locales ont été aidées par le fonds emploi Covid, soit 103 500 € d'aide accordée. De même, 34 880 € de loyers dus par les entreprises ont été décalés pour justement permettre de retrouver de la trésorerie. La campagne « Je suis Hirçonnais, je fais confiance au commerce de proximité », cette affiche a fleuri sur les panneaux et dans les commerces hirçonnais. Elle se veut une invitation à réserver vos achats, nos achats, aux commerçants du centre-ville. Face à l'impossibilité d'organiser le marché de Noël initialement prévu les 11, 12 et 13 décembre sur le square Janzé, nous avons fait le choix de décorer d'un tapis rouge et d'un sapin les entrées des commerces et de sonoriser le centre-ville. Avec les visites toujours attendues du Père Noël, le village de Noël organisé place Victor Hugo fut une opération de séduction visant à donner un peu plus de couleur et de joie au cœur de la cité. Solidaires, nous sommes également au travers du plan de relance. Au-delà des aides techniques et financières, il importe aujourd'hui de prévoir l'après-crise sanitaire. Dès l'automne, la communauté de communes des Trois-Rivières et la ville d'Hirson se sont donc mobilisées dans le plan de relance nationale axé sur la transition écologique, la compétitivité et la cohésion sociale. Unique au niveau départemental, ce plan de relance communautaire comprend 72 projets pour un investissement global de 21 791 000 €. Adopté par le conseil municipal le 8 octobre, le plan de relance municipal, celui-là, comprend 17 projets pour un montant global de 3 126 000 €. Et grâce
aux subventions exceptionnelles de l'État, de la région et du département. Le train de la relance ne doit pas être manqué, il ne passera pas deux fois. Nous avons su le prendre, je le crois, en valorisant nos projets, en les adaptant, en mobilisant tous les dispositifs et toutes les aides disponibles. Qu'il s'agisse du pacte Thiérache-Sambre-Avesnois, du contrat de ruralité, du plan de relance, du prochain contrat de relance écologique et solidaire, du dispositif Petite Ville de demain dont Hirson a obtenu en décembre le label, la municipalité s'inscrit pleinement dans ces démarches contractuelles. Oui, malgré la crise, nous sommes fiers du bilan accompli et je veux en remercier la majorité et l'équipe municipale d'avoir été sans faille au rendez-vous. Si l'année 2020 fut impactée, mais comment pourrait-il en être autrement, par la crise sanitaire, l'action municipale ne le fut pas. Du reste, les travaux en témoignent. Le giratoire de la place Victor Hugo reste le principal chantier de l'année écoulée. Il est aujourd'hui terminé. De l'avis général, et on me l'a dit, il constitue une véritable réussite tant sur les plans de l'urbanisme et de l'environnement que par la fluidité de la circulation en centre-ville. Mobilisant pas moins de 77,9% de subventions de l'État, de la région et du département, ce plan de financement constitue également une réussite pour les finances de la ville. J'ai parlé de travaux et les travaux de voirie ont vu la réalisation d'un programme exceptionnel de travaux de voirie à hauteur de 593 000 €. Ont ainsi déjà été réalisées les réfections du Fond Jean-Col, du chemin vert, des rues de la République, Lucien Gabel et de la rue Thiers. La conduite d'eau sous la voie SNCF ne se remarque plus, mais à proximité de la gare, cet important chantier a été mené cet automne afin d'assurer la qualité de l'eau potable et donc de réparer les canalisations passant dans le Dallot situé sous les voies ferrées, une opération de génie civil de 274 000 €, à la fois indispensable pour l'avenir et pour la qualité de l'eau potable. Chantier visible par ailleurs, la résorption des friches en centre-ville a vu la démolition de 3 maisons, rue Alexandre Dumas et place Brisset, pour transformer ces espaces en places de stationnement supplémentaires, mais aussi avec la volonté de créer des espaces paysagers. Cette opération sera poursuivie avec l'objectif de résorber la friche du roi du meuble. Oui, les maisons abandonnées doivent être détruites, mais également celles qui sont aujourd'hui disponibles doivent être louées. Le marché de l'immobilier voit l'arrivée de nombreux investisseurs qui s'intéressent à Hirson. Pour preuve, l'augmentation constatée du nombre de déclarations d'intention d'aliéner, c'est-à-dire du nombre de biens immobiliers vendus. Elles sont passées de 138 en 2018 à 190 en 2019 et à 235 l'an dernier. De la même manière, les résidences seniors construites sur le site des anciennes serres sénéchales, ces résidences seniors de la rue de la Haye sont toutes habitées. Elles répondent à un besoin évident d'adaptation des logements aux personnes vieillissantes, et là encore avec une participation communale de 5%, oui seulement 5%, sur un investissement total d'1 547 000 €. Un peu plus haut, à l'angle des rues Antoine Su et de Dinan, débuté en juin 2019, le chantier Orpea s'est poursuivi tout au long de l'année 2020 et devrait être terminé au cours du deuxième semestre de cette année en 2021. Estimée à plus de 9 millions d'euros, cette opération aboutira à la construction d'un établissement de 90 lits, permettra d'y maintenir les emplois, mais également d'adapter les locaux aux personnes âgées et dépendantes. Avenue François Mitterrand, la résidence Thierry Sabine voit Claisance y investir 1 200 000 € pour assurer l'extension, mais surtout la rénovation complète de la résidence. Les 26 logements, les 26 chambres sont transformées en logements.
et tous équipés de sanitaires, de kitchenettes, du confort élémentaire, mais également d'un cadre adapté avec dans la cour un patio intérieur, une nouvelle entrée, une salle de réunion, et le ravalement des façades rend une nouvelle jeunesse à cet immeuble du quartier de la Gare. Oui, ces investissements sont à rapprocher des services publics. Place des Camps, ouvert depuis le 1er septembre, le nouvel espace France Service a déjà reçu 2560 usagers. Labellisé par l'État, ce nouvel espace rassemble 16 services et permanences administratives. Grâce à 2 ambassadrices numériques hirsonnaises, il contribue à faciliter l'accès aux droits, à garantir la proximité des services publics et à lutter contre l'illectronisme. Un peu plus loin, l'unité territoriale d'action sociale, l'UTAS, constitue un autre grand chantier en cours, rue de Guise, mené par le département avec un investissement de 2 800 000 € et la création de 1200 m² de bureaux pour les personnels. C'est une amélioration et également pour les usagers. Autre modernisation, je pense à la Direction générale des finances publiques. Cette année, en 2021, rue Salvador Allende, le Centre hirsonnais des finances publiques va réunir l'ensemble des services qui étaient à Vervins, qui étaient au Nouvion, qui étaient à Guise et qui étaient à Marle. Ils sont restés en Thiérache et à Hirson. Blangy reste un lieu mythique et la salle numérique qui a été créée avec un point d'accueil et une salle, le viaduc, offre un nouvel espace de rencontre, adapté à l'organisation de visioconférences, de séminaires, de sessions de formation ou même de réunions associatives, et ce, grâce à la communauté de communes des Trois-Rivières. Nous avons besoin à la fois d'unité, mais également de sécurité. Voilà pourquoi, mise en service depuis 2017, la vidéoprotection prouve régulièrement son efficacité. Cette année, 6 nouvelles caméras furent installées, complétant un parc disposant désormais de 18 caméras, installées sur les principaux axes de circulation de la ville, à la demande de la gendarmerie. Et en 2020, 72 réquisitions d'images ont été sollicitées par les gendarmes, dont 48 ont permis d'amener les éléments probants aux enquêtes. En 2021, 5 nouvelles caméras seront installées et 2 autres dans le quartier du Château. Je vous l'ai dit, l'année 2020 fut loin, mes chers concitoyens, d'être une année blanche. Elle a permis de préparer de nombreux projets et 2021, mais également les prochaines années, en verront la concrétisation. Voilà pourquoi, mes chers concitoyens, en ce début d'année, je vous invite à être confiants en l'avenir. Malgré la crise, Hirson continue d'attirer les investisseurs industriels et commerciaux. Locataire de la communauté de communes, l'entreprise Orial a fait l'acquisition de ces bâtiments, confirmant son ancrage territorial et ses capacités de développement avec 120 salariés. En pleine expansion, titulaire de nouveaux marchés, dont celui du Grand Paris, l'entreprise Bara cherche à s'agrandir. Nous serons à ses côtés, nous serons au rendez-vous. Également en développement, HB Informatique s'installe dans les anciens locaux de Max Auto, qui étaient devenus une véritable friche commerciale. Après l'acquisition de l'ancien Carrefour Market, la communauté de communes prévoit d'y installer un hôtel d'entreprise artisanal et un atelier de découpe complémentaire à l'abattoir municipal. Place Carnot, la chaîne de sport Basic Fit s'installera prochainement dans l'ancien Leader Price. Sur le plan commercial, après les implantations locales, importantes, essentielles, cette année, des enseignes nationales, Action et Taco, le magasin de bricolage Weldom investira dans les locaux de l'ancien Lidl. Aldi se réimplante également, se modernise en face du nouveau Lidl. Pour plusieurs de ces opérations, les permis de construire sont déjà signés. Sans être exhaustifs, là encore, sont aussi programmés en ville
l'ouverture d'un restaurant, la réimplantation de la boutique de produits du terroir, les copains de Thiérache, et le réaménagement de la galerie Charlemagne. Voilà pour les éléments concrets. Mais il nous faut porter le regard plus loin et se dire que la transition énergétique constitue une priorité qui doit nous rassembler. Je pense évidemment, pour commencer, à la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Parce que économiser l'énergie chez soi, comme dans les bâtiments publics, c'est contribuer à réduire les émissions de CO2 et donc le réchauffement de la planète. Après l'isolation des combles effectuée l'an dernier dans 15 bâtiments communaux, le changement de toutes les menuiseries extérieures sera au programme dans plusieurs bâtiments, en commençant par l'école Jean Zay, le foyer Mahoudeau et le centre social d'animation culturelle. Oui, la transition économique, la transition écologique sont liées et elles prennent de multiples formes. Je pense à l'éclairage public. Avec la pose d'ampoules à LED économiques et de régulateurs de puissance, le programme de modernisation de l'éclairage public sera poursuivi avec le changement de 159 points d'éclairage. Toujours à l'entrée de la ville, dans le cadre de cette pratique solidaire et économique et écologique, une aire de covoiturage sera équipée de bornes électriques et aménagée en face de la gare SNCF en lieu et place de la friche du Zen acquise par le conseil municipal. Toujours au programme du conseil municipal, dans l'objectif de favoriser les modes de mobilité douce, un plan vélo est en cours d'élaboration. Il sera l'occasion de créer de nouvelles pistes cyclables, de nouveaux équipements dédiés à la sécurité des cyclistes, avec un parc de location et de réparation des cycles. De la même façon, nous avons la chance de disposer de 503 hectares de forêt communale. Véritable poumon vert, la forêt mérite toute notre attention. Elle se cultive comme un jardin. Et face aux crises sanitaires de la calarose du frêne et des scolites dans les épicéas, en partenariat avec l'ONF, un plan de régénération sera réalisé pour la reconstitution du peuplement forestier. Et afin de multiplier les plantations, nous avons également pris l'engagement de nous inscrire dans le programme 1 million d'arbres initié par la région des Hauts-de-France, que je veux ici remercier. Il y existe de grands projets, et puis des projets plus proches de nous, rue du 4 septembre. La transition écologique y passera aussi par le développement des circuits courts, et donc d'abord par le soutien aux structures de production locales. En 2021, l'extension du pôle de maraîchage bio, géré par le CCAS, sera réalisée avec l'acquisition d'une nouvelle serre. Il y a également des dossiers structurants. Je pense à l'abattoir et à la marque Viande de Thiérache, avec un volume d'activité toujours en croissance, passant de 466 tonnes en 2014 à 674 tonnes de viande abattue cette année. L'abattoir municipal bénéficiera d'un nouveau programme de modernisation. La création, je vous l'ai dit, d'un atelier de découpe permettra également de développer la filière viande de Thiérache, dont une vitrine était également prévue au centre Leclerc et dans plusieurs boucheries. Paris sur l'avenir, la transition écologique passe également par la résorption et la transformation des friches industrielles. Dès 2021, avec le concours de la nouvelle Agence nationale de cohésion des territoires, une étude sera lancée pour engager un programme ambitieux de transformation pluriannuelle visant donc la résorption des friches des anciennes aciéries, friches que je connais bien. La démolition partielle du site permettra de réaliser, outre l'extension du pôle d'économie solidaire autour de nouvelles activités, la création d'une première centrale photovoltaïque et la construction d'un premier éco-quartier. Oui, les chantiers se multiplient, proches ou programmés dans le temps. En 2021, donc cette année, l'avenue François Mitterrand et la place de la Gare seront au cœur du programme des travaux de voirie, dotés d'une piste cyclable, d'une terrasse pour accueillir un restaurant, de la réfection du verdissement
Cette avenue d'entrée de ville, comme la place de la gare, seront totalement requalifiées. Et d'ici quelques semaines, la réfection des rues Gustave Villot et de la Paix sera également engagée. Le quartier de la Verrie, quartier historique s'il en est, fera également l'objet de travaux de modernisation comportant l'extension de l'éclairage public et la requalification des espaces verts. Enfin, comme prévu dans notre programme, le parc urbain des Gradins sera modernisé avec notamment la création d'une aire de jeu et d'une station extérieure de fitness, mais également la réhabilitation de l'éclairage public et la requalification des espaces paysagers. L'année 2021 sera également marquée par la rénovation de 3 équipements sportifs. En premier lieu, le stade Léo-Lagrange. Grâce à la mobilisation des financements nécessaires dans le cadre du plan de relance, l'année 2021 verra débuter la mise aux normes et la modernisation de cet équipement sportif. La réfection des vestiaires, indispensable, et de la toiture, nécessaire. La mise aux normes des dimensions du terrain de jeu qui ne sont plus aux normes et l'éclairage public du stade demeure en effet indispensable pour maintenir les compétitions, maintenir l'équipement en centre-ville et également permettre son utilisation par les scolaires et les clubs sportifs, tant il est cher ce stade Léo-Lagrange au cœur des Hirçonnais. De la même façon, les cours extérieurs de tennis à proximité de la salle Dropsy seront rénovés. Ces 3 cours, en partenariat avec la commune de Buire et le club de Buire, permettront à Hirson de retrouver cette discipline sportive. Et là encore, de renforcer l'offre déjà large de l'Office municipal des sports. Buire dispose d'une aire couverte de tennis. Cela nous évite de la construire et ne dispose pas de cours extérieurs. Eh bien, Hirson en disposera. Cela s'appelle tout simplement la complémentarité. 3e projet, le parcours de santé de Blangy sera réhabilité, réaménagé et il répondra aux attentes des adeptes du jogging, et ils sont nombreux, sinon à ceux de l'exercice physique en forêt. Oui, les équipements sportifs contribuent à l'attractivité d'Hirson, au dynamisme des 20 clubs sportifs, aux 1908 licenciés adhérents de l'Office municipal des sports. Il importe donc de préserver ces équipements, de les moderniser, de les diversifier, et sans vouloir, comme d'aucuns seraient tentés de le faire, en reporter la responsabilité et la gestion sur l'intercommunalité ou pire sur les autres communes. Aujourd'hui, la communauté de communes prend ses responsabilités. C'est à elle de choisir ses compétences. Preuve en est, encore une fois, avec 2 projets d'importance qui verront le jour dans les prochaines semaines. Je pense en premier lieu à la maison de santé pluriprofessionnelle, avec à la clé un investissement de 3,4 millions d'euros. L'intercommunalité engage à proximité de la gare, en entrée de ville, la construction de la maison de santé pluriprofessionnelle et de l'internat afin justement d'accueillir des internes en médecine. Devenue indispensable en termes de santé publique et de maintien de l'offre de médecins de ville, cette maison garantira l'accès aux soins pour tous et facilitera l'installation de nouveaux professionnels de santé, et ce n'est pas rien. À proximité immédiate, dans les anciens locaux de la médiathèque de la gare, la communauté de communes, encore elle, aménagera un tiers-lieu numérique, doté d'un centre de formation aux technologies du numérique, d'un espace de coworking et évidemment d'un Fab Lab. Ces investissements contribueront à moderniser notre ville, tout comme d'ailleurs le programme d'investissement engagé par l'Office public de l'habitat de l'Aisne, ainsi que l'a réaffirmé son président Frédéric Gréziziac. L'OPH reste le principal partenaire de la ville en termes immobiliers, en matière de logement, et il continuera d'investir à Hirson. En 2021, la réhabilitation lourde des résidences de la rue Henri Martin et de la place du Jeu de Battoir sera réalisée. Suivront en 2022 celles des résidences Léon Blum et Capreroli, par ailleurs trop vétustes. Les résidences de l'Alouette, la Fauvette et de la Mésange sur la ZAC Le Taillis seront quant à elles démolies et remplacées
par 18 pavillons individuels. Ce dynamisme de l'OPH de l'Aisne se traduira également par l'implantation d'une nouvelle agence au cœur de la ville, au cœur de notre cité. L'ex-buffet de la gare sera également l'occasion d'une réhabilitation pour y créer de nouveaux logements et une salle de quartier. Oui, mes chers concitoyens, sans augmenter les impôts, depuis 11 ans maintenant, et avec la disparition à venir de la taxe d'habitation, nous avons fait beaucoup pour cette ville. Nous n'avons non seulement pas alourdi la pression fiscale, mais nous avons également désendetté la ville. Et surtout, nous l'avons modernisée, transformée. Jamais nous n'avons eu autant de chantiers. Et même si 2021 sera, d'un point de vue sanitaire, une année particulière, parce qu'il nous faut nous engager dans la vaccination, parce que cette vaccination reste le meilleur outil pour faire reculer la pandémie et retrouver notre vie d'antan. Nous savons qu'il nous faudra également nous engager face à la crise économique et face à la crise sociale. Nous y sommes prêts. Et plus que jamais, je vous invite ensemble à préparer l'avenir, à construire avec nous la ville de demain, à investir dans notre projet Hirson Ville Nouvelle. Oui, dans la tempête que nous traversons, il importe de fixer un cap, nous l'avons fait, et surtout de le garder, de dépasser les soubresauts, d'avoir une vision étriquée, de conduire le navire pour ensemble retrouver le plus tôt possible des moments de bonheur, de culture et de convivialité partagée. Je vous souhaite, mes chers concitoyens, chers habitants des Trois-Rivières, une très belle année 2021. Bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure, l'âme qui pleure mais le cœur dur. La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, 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 ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh partigiano, portami via.